Bonjour, ban Internet qui peut suivre nous direct les réseaux sociaux. Bonjour, membre la presse. Et aujourd'hui, conférence de presse résistance et alternative, samedi 9 avril, nous pouvons surtout faire une analyse, un constat et une proposition lors de différentes augmentations de prix qui les peuples depuis venir si bien même. Même avec salaire minimal, les peuples n'est plus capable de subvenir à leurs besoins. Imaginez quand un gens qui gagne un salaire minimal, il finit sur location, il finit sur de l'eau la lumière, mais les 31 ils gagnent sur la paie, les premiers ils paraissent non. Alors aujourd'hui, comme intervenant, nous prenons Ashok Soubron et Michel Chiffon, et présent dans la conférence de presse, et Nadani Monti, Vina Dela, et Stéphane Guyat, et Chan qui a la technique. Tout de suite, je me passe à Ashok Soubron. Merci Dani Marie, qui préside conférence de presse. Résistance pas faire conférence de presse souvent, comme beaucoup les autres mouvements politiques, nous faisons rarement, au moins un par mois, et nous faisons aussi les autres activités. Mais aujourd'hui, il y a une conférence de presse qui nous est importante pour faire, étant donné la tourbillon et la spirale d'augmentation de prix qui les peuples peuvent faire face en ces moments. Et nous tenions aussi à faire sa conférence de presse là, parce que nous pouvons constater qu'au fur et à mesure que les peuples subissent une augmentation de prix, une érosion drastique dans ce pouvoir d'achat, au fur et à mesure que l'inégalité sociale peut aggraver, nous pouvons aussi constater que certains pyromanes période alim d'effet communal dans la société mauricienne et période communalise la misère, période communalise l'inégalité sociale et la tendance vers la paupérisation qui peut dérouler dans la société. Alors nous mettons en garde que ce soit Pravin Jagnat lui-même qui vient de faire un discours qui est inacceptable il y a quelques jours de cela, dans une plateforme socio-rédigée. Nous mettons en garde aussi un parti politique qui peut véhiculer un post qui peut mettre au Facebook, qui à son tour peut allumer tension communale dans le pays. Nous mettons en garde contre toute tentative de certains dirigeants politiques pour allumer dans sa période quand les peuples peuvent souffrir. Et souvent, des fois, les devoirs résistance et alternative pour faire sa mise en garde qui nous peut faire là, parce que résistance et alternative, c'est une rare formation et l'organisation d'un Maurice qui a une crédibilité des par combat constant qui nous a mené l'eau question l'anticommunalisme et le mauricianisme. D'ailleurs, nos banners là, c'est nos slogans qui nous servent depuis nous nés, depuis plus de 17 ans de cela. Ceci dit, sa mise en garde là, qui est très important. Et deuxième petite chose qui nous peut content dire en introduction à sa question l'augmentation prix et que ça coûte massue qui ban les peuples peut subir, travailler peut subir, dimoun misère peut subir, ban zen coupe peut subir, ban pensionnaire peut subir. C'est qui nous disent une politique, nous disent efficacité en politique, pas nécessairement en moment normal. Nous disons efficacité en politique en temps de crise. Un bon politique, il fait pour être zizé et pour passer ban test, ban crise. Il est clair qu'il y a une crise au niveau mondial, pandémie. Il est clair qu'il y a une crise climatique qui nous peut faire face. Maurice, toutes les semaines, peut gagner toute qualité à vie plus torrentielle. Dimoun peut subir inondation. Il est clair qui nous peut subir l'effet de la guerre. Mais une bonne politique vise pour faire face à tout ça là. Et c'est malheureusement ce qui nous constatons, qui est le gouvernement et les élites politiques et économiques, ils sont incapables aujourd'hui
propose quelque chose qui représente un breakaway de sa politique qu'il n'appliquait avant pour mettre nous le plus bon rail pour faire face à l'avenir et faire face à difficultés qui peut gagner. La première chose qui me suis content de dire, c'est que la politique de prix, moi, la première chose qui est importante, c'est le prix d'IM, c'est ce qui peut arriver dans Maurice depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, nous allons dire, peut démontrer la faillite de la politique de prix. C'est-à-dire que la politique de prix qui nous caractérise, nous allons dire, 10, 15, 20 ans, c'est une politique qui pensait, qui pas capable, pas besoin de contrôle ban prix, laisse le marché décide ban prix. Et si les marchés décident ban prix, si la compétition supposément décide ban prix, ben ça pour automatiquement amener une baisse de prix et profite ban consommateur. La réalité pas marche comme ça parce qu'il nous avons un cartel d'importation, nous avons un cartel de distribution, nous avons une gros chaîne qui comment dire asire comme une forme de cartel qui contrôle le marché. Et l'année dernière, nous avons gagné une première tentative de un contrôle prix un peu plus conséquent. Mais le prix qui nous payait pour ce contrôle prix-là, qui pose une question aujourd'hui. Selon le ministre des Finances, il dit à nous comme ça, qui nous fait une dépense, le peuple, le pays, une dépense 1,2 milliard pour sa contrôle de prix. Et la contrôle de prix qu'il mettait l'année dernière, en juin l'année dernière, qui le ministre des Finances dit les fins étant jusqu'à juin, ça l'année-là. Et nous avons dit les fins avaient un côté l'effet mitigé, l'impact mitigé, et de l'autre côté, les fins engloutis, c'est un gros cartel, un gros importateur, une gros maison de distribution qui fin englouti une bonne partie sa subside public là. Qui fait à nous dire ça? Nous avons déjà dit l'année dernière, nous pouvons confirmer aujourd'hui, que ce qui n'est arrivé l'année dernière, plusieurs prix qui nous appelle le government shop, qui a affiché, c'était un prix qui est fini inflate, ok? Les airlines mettent un subside 10 roupies, 15 roupies, 75 roupies, etc., dépendamment de l'article. Alors, c'est-à-dire, un prix qui peut vendre A, c'est déjà haut, mais il peut vendre A, l'État inférieur vient B, les airlines subsidier le B. Donc, l'individu d'une politique, en fait, il peut subsidier, les Canadiens ont payer les importateurs, les distributeurs, pour qu'ils aient accepté une augmentation de prix. Ou un pays qui se respecte, un pays qui respecte sur les peuples, sur les consommateurs, sur les citoyens, il n'est pas capable de venir à la merci de gros compagnies d'importation et de distribution. Alors, la première tentative de mettre un prix contrôle, il y a une condition en ligne qui nous pensait bien revoir sa condition-là. Alors, la première mesure qui nous proposait, c'est qu'il nous propose aujourd'hui une nouvelle politique de prix. Une nouvelle politique de prix qui nous appelle un fair, un open and fair trade. Ça veut dire un nouveau de prix qui repose sur la philosophie un open and fair trade. Ce qui nous peut proposer, c'est une extension du contrôle de prix parce que nous trouvons la faillite. OK? Une extension du contrôle de prix, aujourd'hui, il y a 300 items qui contrôlent quand on a prix contrôlé aujourd'hui. Mais il y a au moins 40 000 articles qui vendent dans toute une place que vendent un produit de consommation. Et nous pensons qu'il besoin élargir ça contrôle de prix là pour les tous à peu près à un commencement nous doubler nous faire des 300 après nous faire des 900 et nous inclure ban produits ban médicaments et ban produits de construction qui pas contrôlés à ce là-dedans. OK? Alors donc extension du contrôle de prix mais une révision de structure, ça subside qui nous donnait à une grosse compagnie.
La deuxième mesure qui nous peut proposer, premier, extension contrôle prix. Deuxième, c'est réduction de marge, de profit margin, qui, vous dit, peut claim, en temps de crise, en temps de crise, c'est la solidarité qui peut s'imprimer. Ban gros importateur qui fait un ban marge, qui des années ne fait ban gros marge, qui ne fait ban accumulation, je aussi besoin faire un peu d'effort, je pas capable de prendre un prix qui monte depuis des hauts, là passe sa augmentation là directement le consommateur. Alors besoin un fair trade que la marge qu'ils ont dit prend. La marge, il arrive jusqu'à 35%, la marge, ok, à travers un produit qui peut importer. Et ça, la marge là, il est besoin de diminuer. Tout au moins, pour une période de temps qui sa crise là. Ça, la marge qui va importateur et distributeur faire, il est besoin de diminuer. Et troisième mesure qui nous peut proposer, dans le cadre de ça, pour les nouveaux politiques open and fair trade, c'est quelque chose complètement nouveau. Nous peut proposer qui, justement, dans le cadre de sa contrôle prix, dans le cadre de réduction marge, qui est dans ce qu'on appelle un open traceability. Vous connaissez, il y a une politique, je vous dis, mondiale, pour qui, ben, consommateur, quand je t'achète un article, je connais tout ça l'histoire. Comment on fabrique, qui est dans là-dedans, etc., qui est une bonne chose. Mais nous vous propose qu'il ajoute un nouveau élément dans la traçabilité des commodités qui nous achètent dans le supermarché, qui nous achètent dans la boutique, qui nous achètent dans n'importe quel centre commercial. C'est-à-dire la traçabilité qui inclut le prix d'origine de ça l'article-là. Quand on met sur fret là, il commande une vini, quand il passe l'importation comme une vini, quand il passe wholesale comme une vini, quand il vient de retail comme une vini. C'est-à-dire que quand nous peut acheter quelque chose, nous connaissons la marge qui peut faire l'eau sa produit qui nous peut acheter. C'est ce que nous appelle un open and fair trade. C'est une nouvelle politique de prix qui nous peut proposer de mettre en place. Et aujourd'hui, avec la technologie qui nous est là, ben, tout le monde est capable d'un site web ou bien de gagner un message, s'il y a un bon changement, que nous avons accès, ok, à la traçabilité de bon prix. Quand nous rentrons dans le supermarché, nous pouvons prendre le portable, nous pouvons acheter les médolis, ben, nous connaissons les médolis là, combien ils coûtent à l'origine, combien ils coûtent quand ils mettent fret là au lit, combien ils coûtent quand ils passent avec wholesale, combien il arrive quand il arrive avec retail et combien il arrive l'état d'une vie de leur rayon quand nous peut acheter. Ça, c'est la traçabilité qui est extrêmement important et c'est une nouvelle politique qui pas demande beaucoup, mais demande beaucoup conviction politique, demande beaucoup respect pour les consommateurs. Et sa politique de traçabilité là, de open ils font partie de ça open and fair trade qui nous peut proposer. Alors ça c'est la troisième proposition que Résistance et Alternative peut faire dans le cadre de sa open and fair trade policy. Quatrième proposition qu'il nous peut faire, c'est pour que l'État, les institutions publiques et n'a plus importation et distribution parallèle de commodités de base. Et qui est une collaboration qui fait entre Marketing Board et State Trading Corporation et qui, vous connaissez, Marketing Board et State Trading, initialement, quand ils mettaient Djibouti, Marketing Board dans les années 70, State Trading Corporation en 1982, tu mets Djibouti justement comme un chien de garde pour empêcher, comment dire, domination d'un cartel de distribution, pour empêcher un abus. Ok? L'in fait un certain nombre de ce travail, c'est un régime politique, comment dire, pourri, la dernière en date d'une trouve qui est arrivé avec Covid, mais bizarre, réhabilite la State Trading Corporation et qui lui rentre dans importation parallèle et distribution parallèle.
Et c'est comme ça aussi qu'il nous choisit comme un chef de garde, lorsqu'il qui déroulait le marché traditionnel d'importation et de distribution. Et nous proposait que le State Trading Corporation les vend ban produits qu'il peut importer en parallèle dans la foire et bazar. Parce qu'il nous a besoin de trouver une place. Vous connaissez la politique du gouvernement actuel, comment dire, peut faire de concert avec MCCI et de concert avec ban gros chaîne. Nous trouvons ça pendant Covid, qui met si la boutique une pénalisée au profit de ban gros grande surface. Et nous pouvons dire qu'il quand même ban produit, right, ben distribuer à travers ban bazar, ban la foire. Ça c'est l'autre place que les peuples allaient. Et il y a un point aussi, ici dans mon cas, il y a un point, beaucoup de gens viennent acheter des oignons, viennent acheter des pommes de terre, et il y a ce point là. Et si, quand State Trading avec Marketing Board fait ça, importation et distribution parallèle, et si nécessaire, émettre ban voucher, ban food voucher, pour tout ban famille qui touche en bas la valeur du panier ménagère, du panier qui servit pour déterminer le coût de la vie. Le panier qui servit pour déterminer le coût de la vie, en la fin de l'année dernière, avec les chiffres qui soumettent par le Stats Mauritius, dans la négociation tripartite avec le syndicat, la panier qui coûte 31 700 roupies. Panier, comment dire, quand on prend tout l'article qui met dans le panier pour miser à l'inflation, il arrive en décembre, enfin, la fin de l'année dernière, quand nous avons gagné le novembre, par là, il est 31 700. Et nous pouvons dire, quand State Trading fait amène sa importation parallèle, coûte nécessaire, de base, qui, si nécessaire, donne une famille qui est en bas, 31 700, nous connaissons qui prix là une montée beaucoup plus depuis janvier jusqu'à ce là, mais ça c'est qui est disponible, nous prenons ça toujours, et nous sommes capables de distribuer, ça veut dire in kind. Ça veut dire, il y a des formes de distribution sociale, il y a une distribution qui vous fait une distribution in cash et in kind. Ça, là, nous propose un élément de distribution in kind dans sa nouvelle politique, comment dire, de prix et une nouvelle politique d'accès à la denrée de base. Et ça, c'est la quatrième mesure qui nous peut proposer. Cinquième mesure qui nous peut proposer, c'est une augmentation salaire minimale. Et le salaire minimal tel qu'il était aujourd'hui, il n'est pas suffit. Pas pour capable, comme Madame dit, pas pour capable faire face à la montée prix qui nous peut trouver là. Alors, obligé, et une mesure corrective qui touche à un salarié et aussi à un bénéfice, qui bénéficient de prestations sociales. Et le salaire minimal tel qu'il était à ce là, les 11 075 roupies. Ou, comme on dit tout à l'heure là, pour une famille mauricienne aujourd'hui, capable de subvenir à ce besoin qui est déterminé par le bureau statistique, il n'est pas moins que 31 700. 31 700, plus ce qui a augmenté janvier, février, mars. Ça, c'est le chiffre statistique, c'est comme ça qu'il nous mesure augmentation du coût de la vie. Et un salaire minimum d'un pays, vous connaissez, il y a un débat, la question salaire minimum, quand tu peux mettre les 10 bouts. Moi, je nommé moi-même personnellement pour siège le National Wage Council, là, ça c'est là. Moi, démissionné, moi, refuse siéger, parce que justement, la manière la formule qui calcule le salaire minimal, tu déjà entrenched dans la loi salaire minimal là. Tu es déjà codé là-dedans. Alors qu'il y a des applications mathématiques, ça c'est Excel pour faire calcul. OK? Alors qu'à l'époque, le courant qui résistance et qu'alternative représentait et le courant syndical qui nous représentait, nous disions c'est pas salaire minimal qui point là. Point là nous disons national living wage. Un national living wage tel qu'il définit par ILO en fait.
OK? Un national living wage, il prend en considération la capacité du travailleur qui a un pouvoir d'achat pour les vivre, pour ce living wage. Ce n'est pas une question de salaire, 10 salaire minimal. Ils ont dit, enfin, d'une certaine façon, moi j'ai raison, l'on s'assisait là, pour refuser d'accepter sa formule de salaire minimal, quoi qu'il représente un progrès, hein, c'est un progrès indéniable. Mais là, nous trouvons ces conséquences. OK? Ça veut dire, salaire qui peut donner, c'était la pacifie. Et dans Maurice Saudi, pour qui peut écouter, nous connaît, dans chaque la case, dans chaque household, dans chaque ménage, dans Maurice, il y a statistiquement parlant 1,9 du monde qui un income earner. Ça veut dire qu'il amène un revenu dans la famille là. Et dans chaque la case, par contre, il y a seulement 1,5 du monde qui amène un salaire. Parce qu'un salaire et un income, ce n'est pas exactement la même chose. Okay? Alors, ce que nous pouvons demander, c'est qu'il à l'air qui nous peut causer et nous besoin enlever une politique coûte au moins, il n'est pas exact, mais au moins, que le salaire minimal n'est pas capable, moins qu'il la moitié, c'est qu'il le panier coûtait pour vivre. Correct? Le panier, en décembre, il coûte 31 700. OK? Là, il y a une plus. Mais nous devons vers une politique de salaire minimal, une politique de national minimum wage, qui pas moins que 50% de la valeur du panier. Bon, nous connaissons qu'il n'y a pas beaucoup à faire ça un seul coup. Correct? Alors, nous proposons que le salaire minimal, tout de suite là, OK? Avant budget, l'y augmenter pour venir 13 500. Nous, il pas arrive quand chiffre que on dit aussi nous multiplier par 2. Mais c'est un premier démarche d'urgence qui nous a fait ça là. Et nous propose que chaque les restes salariés gagnent un cash payment de 1000 roupies, tout. OK? Parce que c'est pas seulement un travail, qui gagne moins de salaire minimal qui peut souffrir, mais aussi une grande frange de la classe ouvrière qui trouve, comment dire, entre salaire minimal et le gros salaire. OK? Et vous connaissez, on a le choix entre servir l'argent, les publics, pour subsidier une grande partie de cartel de distribution, ou bien d'importation, ou bien de servir l'argent là pour enlever les travailleurs. Et justement, quand nous peut dire, monte une hausse immédiate du salaire minimal et du paiement de 100 000 roupies là, nous pas peut dire que uniquement l'employeur qui fait ça là. C'est ça la nouveauté. Right? Nous peut dire qu'il y a une proportion de ça, que le paiement vous a fait à travers MRE. Pareil comment il servit MRE, il y a tout data. MRE, c'est l'organisation qui a tout data dans Maurice aujourd'hui. Right? Pour ajouter un top-up de salaire pour y arriver 13 500, une proportion, les payés par MRE, une proportion faite par l'ensemble public, right? Et une proportion faite par l'employeur. Et ça, c'est très important, il n'est pas nouveau, parce qu'en partie, le salaire minimal actuel, il est payé comme ça. C'est-à-dire, dans la loi, il y a additional remuneration and other allowances. Okay? Alors, le mécanisme presque il déjà existé. Et si vous faites hausse de salaire minimal actuel, MRE payé, là, nous détermine qui proportion de compagnie payée. Et nous peut dire que tout compagnie qui fait un turnover en bas de 25 millions, il n'est pas besoin de payer. Il est besoin de couvrir 100% par l'État. Toute compagnie qui fait un turnover de 25 millions, moins que 25 millions, il est besoin de couvrir par l'État. Toute compagnie, après la hausse, l'État a besoin de décider qui proportion il faut payer. Okay? Et qui proportion les peuples pour payer dans sa subside, le salaire là. Et ce qui amène nous, comment dire, à deuxième axe. Alors, premier axe, c'est le prix. C'est nous propose une politique de open and fair trade. Deuxième axe, parce que quand nous causons 5 grandes mesures là, quand nous causons 5 grandes mesures,
la question qui vient automatiquement, mais qui paye? Qui sont là pour payer? Okay? Si nous pouvons dire prendre fonds publics pour une partie salaire minimal, si nous pouvons dire maintenir prix, diminuer marge, du point implique qui servir ressources publiques pour payer. Et là, qui nous besoin, nous pouvons venir avec une proposition, correct? Parce que si nous disons, il y a une tendance actuellement pour dire non, mais subsidier 10 000 familles qui sont social register. Okay? Diminuer tout subside. Nous faisons très attention à ça. Parce que, autant qu'ils payent un open et un fair trade policy, autant pays dans Maurice la justice fiscale. Nous bisons une nouvelle politique de justice fiscale. Alors, qui ça veut dire? Nous proposons immédiatement, si bisons faire un budget d'urgence, avant budget officiel, fait ali, comment Xavier Duval proposé samedi dernier, mardi dernier, qui nous pensait correct. Premier, nous pouvons dire bisons une taxe, l'eau par la banque. Si nous avons un chiffre du mois de taxes qui vont la banque, ils payent, ok, ils payent 2021 et que 2019-2020, le taux qui taxe qui vont la banque, ils payent, ils diminuent. Un chiffre qui est mort, ils provide. Ok, mais il n'est pas normal. Avec Covid, quand on finit dans sa compression économique, 14%, 14-15%. Quand fin a un gros choc en modèle qui est basé sur l'industrie touristique, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il prend les réserves de la nation qui trouve dans la banque centrale, la banque Maurice, qui s'y trouve des hauts, 2 milliards de dollars, ok? L'IN servi ça pour créer fonds MIC, ça veut dire Mauritius Investment Corporation, qui donne une compagnie, principalement dans l'industrie touristique, mais la raison qui donne sa bonne compagnie là, sa casse là, il n'est pas juste la cause, comment dire, manque revenu dans le contexte crise touristique. Tout le monde qui suit l'économie connaît qu'il a raison qu'il donne sa casse là pour que la banque pas écouler. Alors, tout le chiffre de 2019-2018 montrait qu'il y a une grosse compagnie secteur touristique, ou bien qui rentre dans estate business, etc., il peut endetter. OK? Et quand Covid est venu, c'est que l'État et l'élite économique qui perd, c'est que la banque est coulée. Un peu comme il est arrivé pour panique qui est arrivé autour de Mauritius. Les là fonds MIC, ils visent pour sauver la banque. Mais ban actionnaire qui contrôle la banque, bizarre mettre la main dans le coffre. Pour pas dire pouce, la main dans le coffre quand les peuples pas paiement à ce fin. OK? Alors nous proposons une taxe additionnelle au secteur bancaire. Deuxième mesure que nous pouvons proposer, c'est une special land tax. Il est clair qu'il dans la dernière année, surtout depuis 2020 vini même, qui finit dans toute qualité de concession taxe qui ne fait l'eau la terre. Et ça va une concession taxe là, il servi peut faire business bungalow de luxe. À un moment donné, tu peux faire IRS, tu peux faire smart cities, etc. C'est un place in faire smart cities. Et il servi à ce là pour faire PDS, Property Development Scheme. OK? Et nous pensons que ce secteur, qui n'est pas un secteur productif, au contraire, il y a un secteur qui dilapide la terre. La terre, c'est un des plus grands richesses avec l'océan. T'allais à Michel Bougoslo, là. OK? Et, bizarre payer une taxe. Nous ne sommes pas capables, ici, et dans le qui permet la belle vie avec l'auto de 30 millions, 25 millions au pilote la route, et les peuples Maurice peine à manger, et ils sacrifient sur la terre. La terre là pour le peuple, ça. C'est un bien commun, ça.
Okay? La terre pas appartenir à personne, ça, hein? Donc, strictement pas. Parce que nous ne pouvons pas prendre avec nous cadavres ou bien nous mettre dans nos cercueils. Okay? Nous là pour servir la terre, nous servir à bon escient, pour nous habiter ou bien pour nous nourrir nous-mêmes, pour nous nourrir un peuple. OK? Alors, besoin special land tax, l'eau ça c'est là, l'eau tout bangalo de l'X qui finit faire ça, c'est deuxième. Et troisième, nous peut dire justement, besoin servir une partie fonds MIC, OK? Pour faire ça subside social qui nous, pour financer ça mesure qui nous peut dire là à travers une forme de subside social. Pas totalement, une partie ça fond là. C'est-à-dire parce que oui, MIC supposé de mettre pour investir, mais si vous pas investi dans la vie les peuples, si vous pas investi dans ce capacité pour vivre, OK, ben on va trouver qu'il y a quelque chose pour l'investir. Alors quand servir une partie qui fait nous donne raisonnement là. Hein, parce qu'il ne pas dire non, rien n'importe dans résistance alternative. Parce qu'il y a une bonne raison qui est la dépréciation roupies aujourd'hui, c'est parce que naturellement nous avons un manque de devises quand l'industrie touristique pas fonctionné pendant 1 an, 2 ans. Pas besoin de monter le sel pour tout ça. OK? Et quand il est là, l'industrie touristique là, si bien il servit à MIC pour financer le propriétaire de l'hôtel. Mais à ce là quand écoulement de l'industrie touristique dans les derniers 10 ans, c'est tout Covid, quand il y a une répercussion le consommateur à travers des prestations roupies, ben c'est normal qu'il serve une partie de leur MIC pour assurer qu'il y a un prix raisonnable, pour assurer que la population mange à sa faim. L'argent MIC réserve qui est là dans la banque, qui est gardé dans la banque centrale, pas qu'à servir pour ban gros monsieur, juste pour ban gros monsieur. Bien servi pour remplir ventre les peuples aussi. Alors, troisième proposition, servir une partie de l'argent MIC. Quatrième proposition, c'est une proposition qui découle des sources avec l'époque qui nous peut vivre aujourd'hui, c'est-à-dire obliger à réintroduire taxe sur dividende. Pas possible une compagnie comme Alteo, en 2020, déclare un gros dividende, alors qu'il paye en crise, alors qu'il peut servir l'argent public pour WAS, Wage Assistance Scheme, qui d'ailleurs, beaucoup cassements qu'on rentre là, qui ne prend. Et dans ce moment-là, qui peut recevoir dividendes, pas payer taxes. C'est pas normal ça. Dans un pays qui se respecte et qui prône une nouvelle politique de justice fiscale, pas capable dans cette chose-là. OK? Nous, travailleurs qui gagnent un salaire minimal, ils peuvent servir sur l'argent. Là-dedans, il y a la TVA qui est payée. Et en plus de ça, il paye plus de TVA, la cause prix peut plus augmenter. OK? Parce qu'il frappe le prix. Alors ça, c'est quatrième mesure. Cinquième mesure, il a aussi dit, bizarre à dire, c'est une taxe de fortune. Obligé une taxe de fortune. Hein? Autant qu'il me dire qu'une bonne politique, nous pas qu'à zizli en temps normal. Nous disons une bonne politique en temps de crise. Autant qu'il nous dit ça, autant qu'il est nécessaire que le pays Maurice aujourd'hui embarque dans un open and fair trade policy, autant il est nécessaire qu'il embarque dans une fiscal justice policy. Okay? Nous bisons la justice fiscale. Et là, du monde dit non, mais pas pour capable, mais qui ou l'est? Et une explosion sociale dans le pays là, parce que quand du monde faim, qu'est-ce qui est arrivé dans Sri Lanka? Correct? Qu'est-ce qui est arrivé exactement le modèle Sri Lanka, exactement le modèle Mauritius, c'est un pays qui est hyper dépendant de l'industrie touristique, qui gagne un problème dans un contexte international, mais qui en même temps gagne un problème de dépréciation massif, ok, et qui tout prix monté, et qui amène un serious social turmoil, un serious, ça qui nous paie, right? Alors nous devons comprendre, un risque nous comprendre, je ne pas pour gagner la paix, tant qu'ils ont abusé dans sa société là. Parce que des gens qui peuvent manger, travailleurs qui n'ont pas suffisamment mangé, ben ils pourraient révolter. OK? Alors c'est pour ça qu'on appelle la justice fiscale. Et c'est ça, les deux grands, nous faisons non seulement une proposition concrète, mais nous pas juste faire une proposition concrète, mais aussi, comment dire, trace la piste de nouveaux policy, c'est-à-dire open and fair trade et fiscal justice. Right?
Et moi termine un dernier point pour comment dire faire transition mon camarade Michel qui pourrait pas, c'est que ce qui nous paye si bien aujourd'hui, il pas juste comment dire conséquence de ban facteurs externes. Il y a aussi conséquences des ban facteurs internes de la mauvaise politique qui n'appliquait et nous allons dire qu'il transcende tous les régimes, inclure Xavier Zival, c'est pour ça qu'ils ont comment dire un punchback dans l'Assemblée nationale, ça can blâme sur Camoine, tout responsable de sa mauvaise politique-là. Et quelle est la mauvaise politique? La mauvaise politique, c'est qui nous finit pendant des années et des années, après nous avons dit depuis 1980, vini même, nous finit adopter une politique qui rend nous hyper dépendants, ultra dépendants, l'économie des hauts et qui diminue nos capacités de production nationale. C'est ça, une nouvelle politique qui est nécessaire. Et là, monsieur mon camarade Michel, pour que c'est allé. Merci. Merci à Achok Soubro. Tout de suite, nous passons à Michel Chiffel, qui propose justement la transition à long terme et à moyen terme, et face à justement crise économique et sanitaire dans le pays. Merci, Dani Marie. Et pour continuer à ce qui nous laisse nous, à ce qui nous dit une affaire, c'est qui est important, c'est que nous disons une bonne politique en période de crise. Et ça est totalement vrai. La crise économique dans laquelle nous étions aujourd'hui, il basait les repose sur une politique ultra-libérale qui finit pratiquée par tout un parti traditionnel pendant plus de 40 ans. Et c'est une politique qui basait le main-d'œuvre bombardée, l'exportation et surtout extrêmement dépendant de l'importation. C'est ça nos politiques. Et la crise sanitaire à Covid-19, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et la crise économique mondiale qui nous était, peut démontrer quelle qualité vulnérable nos pays étaient aujourd'hui. Mais il a aussi démontré faillite idéologique et politique, programmatique. C'est tout des partis qui m'en prend comme l'exemple. Parce que c'est des partis qui sont partis émancipatrices pour nos pays, c'est travaillistes et quand même. Right? C'est lui montrer cette faillite aussi, ça dit là. C'est un progrès. Un parti comme travail, ça amène nous vers la dépendance. Mais seulement, c'est une piégé et bloqué dans l'ancienne idéologie coloniale. Et ben l'ancien baron. Personne, jusqu'à aujourd'hui, qui est une partie émancipatrice pour libérer un pays, parce qu'imaginez, nous sommes sous l'esclavage, nous passons sous l'engagement, la guerre, tout ça est en la pour venir jusqu'à nous gagner l'indépendance, mais personne ne mène une réforme agraire. Personne ne mène une politique de souveraineté alimentaire. Quand nous pas dépendants de cette quantité-là. Au contraire, nous restons dans le logique main-d'œuvre bombardée, soit cadeau sous l'esclavage, ou bien éclair là, orienté, ça veut dire ce qui nous produit ici, nous prend lit, nous avons l'idéal, là, nous n'importe tout ce qui nous fait besoin. Qu'est-ce donc qui problème nous était aujourd'hui? Lui montrer sa faillite là, moi j'ai envie de faire ça point là. Parce que parfois, du monde dit politique, mais politique, c'est l'idée, c'est les idées qui nous peuvent mettre, qui peuvent bouger vers 50 ans plus devant, 100 ans plus devant. Qui système d'éducation, qui système de la santé, comment nous envie une société? Est-ce que nous voulons une société violente, une société qui polie, une société qui toujours enfants vivent violent dans la société, qui nous envie? Donc, on pose une base pour nous 50, 100, 150 ans plus devant. Mais Maurice, nous ne reste, comment dire, nous sommes colonisés, mais l'idéologie coloniale, là, il reste la même. Et la façon de faire, elle reste pareille. Et nous toujours, pour prendre l'exemple tout à l'heure, encore dans sa domination coloniale, il y a presque une domination culturelle tout aussi. Right? Et nous pas trouvé que le nouveau gouvernement, Pravin Jagnnath et ce gouvernement, le MSM, comment dire, il tire les leçons de ça. Il tire les leçons du passé qui peut arriver et qui nous fait rester là.
Je t'encore toujours à ce qui fait une longue exposé, qui manière d'une crise qui nous passé des ans de là, crise économique, crise sanitaire, qui manière pour financer qui design, qui manière pour ces relances à l'industrie, qui tout le monde connaît, c'est pas une industrie qui est capable de reposer sur l'économie, ça c'est l'hôtel. L'hôtel c'est exactement le monte la case au sable, un joli pour couler. Parce qu'il est dépendant, du monde sorti de haut, il vini, s'il n'est pas venu qu'arriver. Donc, ce qu'il doit faire, c'est réalimenter eux-mêmes, en fait. Rester, sauve, comment dire, sa ancienne vision-là, je reste dans sa idéologie-là. Et moi, j'ai envie de faire ce point-là parce que nous dépendons à 80% de nous manger. Ça veut dire que nous consommons 80%. Ça signifie pour moi qui donne ni, ministère de l'industrie qui donne ni. Right? Nous 80% dépendants de l'énergie fossile. Ça veut être tout courant qui vous trouvez, bis bien roulé, le taux bien roulé, ou la case par la lumière, tout ça l'allume à 80% de l'énergie fossile. Ce qui veut dire nous besoin pour l'amener ici. Et dans ce contexte crise-là, raison c'est qu'alternative, nous avons une proposition pour faire, qui nous des affaires. Right? Mais l'important pour nous réitérer dans ce contexte qui nous était là. Et pour qui, ben citoyen, ben journaliste, ben intellectuel, prend en considération qui peut dire. Parce que nous avons cette base pour qui nous avons 50 ans plus devant. Nous faisons célébrer 54 ans d'indépendance, les 12 mars. Right? Nous pouvons célébrer l'indépendance. Mais en fait, nous sommes dépendants. Nous avons une bande qui est là depuis l'esclavage. Car aujourd'hui, c'est toi qu'on peut contrôler l'économie là même, ou tout ça normal. Dans ce contexte-là, nous faisons une proposition suivante. Premier, qui concerne la terre. Il n'est pas possible que 70% contrôlé par l'oligarchie sucrière, qui peut imposer monoculture canne, l'hôtel et le business foncier. 3. Et la même nuit. C'est un qui est au pilier économie là. Étant donné que tout ça business là en crise, est extrêmement volatile et dangereux pour l'économie Maurice, nous demandons qui en zèle tout nouveau construction l'hôtel, ou pas capable d'une crise où l'industrie touristique fait tomber, là une bande pour monter l'hôtel là, pour monter en cours là, 5 étoiles. Ça veut dire qu'on a casse à l'eau. Qui fait de nous casse 56 millions là. Donc, zèle tout construction l'hôtel, tout ban morcellement des leaks, tout ban ce qui s'appelle Property Development Scheme, ban PDS, ou bien ce qui s'appelle ban IRS longtemps, IRS, etc., qui mettent une taxe, le tout, ça ban morcellement des leaks là, que ban si risques qui restent là-dedans, et ils n'ont pas payé taxe. Parce que comment, à ce qu'il dit, pour nous financer, nous proposons une transition écologique et une planification écologique et économique nous pays. Comment nous finançons? Nous besoin tout ça par là. Casse là qui s'en a. Nous ne pouvons pas taxer le roi. Nous ne pouvons pas taxer un des gens qui gagne salaire minimal. Nous besoin taxer des gens qui gagnent plus beaucoup casse. Et nous besoin mettre taxes. Nous besoin réorganiser la terre pour prendre une partie pour mettre sous l'agriculture, l'élevage et le logement. Quatrième, l'État subventionne tout ban petit planté qui fin abandonne presque plus que 27 000 hors pour la terre. À cause, je ne sais pas gagner avec Cannes, il y a plusieurs problèmes qui s'abandonnent du monde à gagner, qui pour produire à manger, pour faire l'élevage, mais aussi nous avons proposé pour arranger agri-solar forme, quand nous produisons courant là-haut, bon, l'énergie propre, et en bas, ou qu'à faire l'élevage, ou qu'à faire plantation bio aussi. Réorganise, à ce qu'on dit là, Agricultural Marketing Board pour distribution de légumes dans tout l'endroit. Ça veut dire dans ban bazar, dans ban la foire, autour ban village, si besoin arrangé ou arrangé. Et mettre en place aussi l'industrie manger. Il ne faut pas qu'il y ait une cause d'une crise économique, sanitaire, mais aussi écologique, mondiale, qui ne provoquait pas ça, même système là.
right? Et il n'est pas possible que, quand nous prenons mauvais temps, qui nous disent à payer un là, là, tous nos légumes montés, tous nos légumes pourris dans le carreau, à cause de l'eau, mais nous avons une industrie qui les met dans la boîte. Ils ramassent les. Quand mauvais temps, on a pomme d'amour, on a les légumes qui là, mais les légumes là, bio, et qui ne produisent ici. Et les copies, moi aussi. Deuxième, c'est qui concerne l'énergie. L'énergie, c'est un facteur important et crucial pour n'importe quelle société. Sans l'énergie, pas dans l'économie. Sans l'énergie, pas dans même la vie. Alors que nous dépendons à 80% de l'importation de l'énergie fossile, que, en plus de ça, 60% privatisé et contrôlé et produit par un independent power producers, donc l'oligarchie sécrière toujours, qui fait une quatrième là, Paul, qui ça va la contrôler là. Ça veut dire qu'on contrôle le courant, ou l'énergie qui est vitale pour vous là, je contrôle là. 4,2 milliards tous les années fait avec ça. Ça veut dire que chaque 10 personnes qui paye ce bill, 4,2 milliards maintenant fait avec ça. Oh, en 2020, tout ban contrat IPP n'expiré là. Personne ne va payer cause là. Quand nous allons, nous reloquons 20 ans encore dans l'énergie fossile, ou bien nous préparons la transition pour phase out sa bande centrale là, et nous investissons massivement dans l'énergie renouvelable. Pour qui nous sortions sous la dépendance des énergies fossiles, des haines qui ne sont pas bons pour l'économie, des pas bons pour l'écologie. Déjà là, nous avons une crise économique, ça veut dire que nous avons un problème. CIB peut dire qu'il y a un comité de travail qui fait pour augmenter la facture. Est-ce qu'il nous reste là-dedans? Est-ce qu'il y a tout logique qui nous reste dépendant là? Et chaque année, selon Statistique Mauritius, là, il arrive 37 milliards. Le dernier chiffre, c'était en 2018, qui dernier chiffre est sorti. Il arrive 37 milliards qui nous dépensés pour importer ça l'énergie là. Charbon, de l'huile lourde, l'essence. Et ben, carburant pour avion, etc. 37 milliards. Est-ce qu'il nous pas capable de prendre à 37 milliards là, nous investir dans l'autre direction, dans l'énergie renouvelable? Est-ce qu'il nous pas capable de transformer CIB, faire living in sustainable, Central Sustainable Energy Board, que li bouge dans la direction, que li aime ni dans son propre centrale l'énergie renouvelable? Full. Et étant donné qu'il y a tout ça là, qui prix peut flamber, prix pétrole peut flamber au niveau mondial et l'énergie fossile, Résistance et Alternative propose pas question qui CIB augmente l'électricité, bill d'électricité, ça pourra grave situation économique des citoyens, les peuples et les consommateurs. Et nous tenions à faire ressortir ici, qui en 2016 et 2017, tout le monde pour rappel qui pétrole qui baissé au niveau mondial. Mais au bill CB pas baissé li. Non? Vous connaissez combien profit ça de l'année là CB faire? 9 milliards. Donc, vous n'avez aucune raison pour augmenter bill ban citoyen ça l'année là. Parce que quand prix là qui baissé au niveau mondial, pas qui baisse nous bill ou. Au contraire, on laisse pareil. Pas quand il monte ça là au revient monte li. Il n'est pas juste. Bizin, comme on dit, Bizin, deuxième, Bizin, phase out. Comment se phase out tout ban central IPP sort bon. Le 1 an, 2 ans, parce que là, 2020, ce contrat est fini. Bizin regrette tout ça là. Et pour faire ça, ou Bizin, troisième, investit massivement dans l'énergie renouvelable. Ça veut dire l'énergie solaire, l'énergie éolienne, ban centrale hydro, remédieux azur, 3 des ANA qui s'est bien possédé, et l'énergie, vague la mer, une nouvelle technologie. L'énergie, ce qu'on appelle marée motrice, ou bien wave to energy en anglais, il existait, technologie là la même. Un gouvernement sérieux, un gouvernement responsable, qui a une vision pour le pays là, c'est dans la direction à qui tu besoin aller. Pour qui, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, nous n'est plus dépendants de l'énergie fossile. Troisième, c'est question de la mer. La République Maurice, nous tous qui là, tous les citoyens République Maurice, nous possèdent 2,3 millions de kilomètres carrés, la mer, qui fait 1,5 fois superficie de la France. Non? Pourtant, nous avons un pot de poisson.
tout poisson qui nous a cité, la majorité là-dedans nous importé. Ben normal. Qui nous possède ça qu'on sait de l'eau là, ça qu'on sait la mer là, et nous importe poisson. Tout ban fruit de mer importé. Nous sommes besoin capable de la pêche nous poissons nous-mêmes d'une façon soutenable. Tout gouvernement qui vient, c'est qu'ils ont fait, ils ont loué nous la mer. En l'Union européenne, en japonais, en la Chine, en taïwanais, ben là vient la pêche. Et la pêche beaucoup, hein. La dernière l'information scientifique qui est là, c'est l'organisation thon dans l'océan Indien, on dit comment appeler l'organisation là. Peut dire que ton zone, il y a en va d'extinction à ce là. Il est presque infini. Oubliez, pas pour ton zone. Si nous dis-le qu'il a ton zone, nous parlons n'importe qui plaît que nous parlons au téléphone, pena, si qu'il a. Mais il y a en va d'extinction. Parce qu'il y a la paix avec un gros bateau industriel qui, je te file, qui je te logue là, c'est l'équivalent 4 terrains football. Pour 4 terrains football ou que liés ensemble, la masse passe dans la mer, il gratte, il prend ce tortue, ce poisson qui n'est pas bizarre, ce requin, ce dauphin, il prend tout. Quand il arrive là ou là-bas, il prend juste ce thon et ce poisson qui est bizarre pour avoir dans l'Union européenne. Les restes, il dit le. Est-ce que ça, c'est une politique soutenable pour Maurice, pour une république comme Maurice? Qui nous-mêmes qui pouvons être une première victime du changement climatique, là, nous, l'océan, c'est l'océan qui peut plus réchauffer. Est-ce qu'il pas arrive là pour qu'il nous résilier tout ça dans contrat là et qui nous Maurice nous avons à peu près 400 bateaux semi-industriels pour la pêche nous-mêmes la pêche soutenable ban PCR déjà peut montrer dit là syndicat ban PCR comment la pêche je t'amène amène poisson et pas la pêche au filet je la pêche sur la ligne puis à l'eau Saint-Brandon à faire bon des semaines réunies pourtant je peux amener poisson là est-ce qu'il nous pas capable comment dire, réorganise nous la mer, que ban PC et un travail qui travaille avec dignité, que nous avons créé l'emploi pour ban gens rentre là-dedans, que nous pouvons mettre une université biomarine qui fois plus devant pour que nous ban enfants qui étudier la mer, qui comprennent biologie la mer, qui manière nous pour protéger, qui manière nous pour la paix soutenable, qui manière ça man bateau là avec les temps, fait du roule avec l'énergie renouvelable. Tout ça là amène l'emploi, tout ça là amène connaissance. Et il n'est pas possible pour nous qui, en la République comme Maurice, il n'est pas possible de bateau, il n'y a pas une flotte de bateau pour lui. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible qui, quand vous êtes à La Réunion, dans l'avion, il fait 45 minutes, il monte, comment il redescend, il arrive à La Réunion. Nous avons un bateau qui va faire entre Banzil, qui coûte moins cher. Nous pensons qu'il besoin de mettre une infrastructure pour ban PCR, pour qu'un travail, comme on dit, de dignité et nourrir les peuples. Nous pensons aussi qu'il besoin de faire construction un sentier naval national qui quand on a 400 bateaux vous avez pas lui quand c'était travail ça ou besoin souder un mécanicien tout besoin là tout ce qualité du monde ou besoin quand c'était l'emploi nous créons ça donc m'aurait dit nous avons 3 propositions qui allent vers une transition pour nos pays, une transition écologique et économique aussi. Un, c'est la terre qui nous réorganise, qui nous a bon l'agriculture, bon manger, bio, sans aucun pesticide, qui ban petit planter, regain de dignité, qui subventionne comment tu peux faire avant, bien avant, pour qu'ils soient capables de reprendre la terre, qui ont envie de faire bio, qui ont envie de travailler dans l'agriculture, je dans l'espace pour travail et je travaille comment bien. Mettre le marketing board réorganise un peu comme ceux qui étaient là dans chaque endroit nous capables et les légumes frais, bons légumes, dilés, la viande, poisson, etc. Et on a tout ça maintenant pour les peuples manger. Un système industriel pour capable pacter ban légumes, ban manger qui en plus. D, la question énergétique, c'est comment se fait out ban centrale charbon IPP, l'oligosucrière, qui pas question qui augmente bill CEB, parce que CEB déjà fini faire 9 milliards. 3, qui investit massivement dans l'énergie renouvelable, ça veut dire l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et vague la mer, que nous vînes indépendants, l'eau s'assise là.
Bien sûr, vous importez certaines affaires, un avion, par contre, une technologie pour les rouleurs solaires, tout un groupe travail là, mais au moins, nous diminuons, nous sortons 80%, nous venons 20%. Et la mer, nous faisons nous étions la mer, nous, ban PC, nous avons bateau pour la pêche, nous avons sentier l'aval, nous avons travail pour Banzen, nous avons la connaissance qui nous besoin ici, ça veut dire Banzen qui peut étudier dans l'université ici, et ici, et la République Rodrigue. Et au lieu qui a levé pour le fouiller la mer, nous la mer avec Petroleum Bill, qui a ce là, pour le fouiller la mer, pour le tirer l'énergie pétrole encore. Tout le monde dit sorti dans le pétrole, par venir à date, il a fouiller la mer, pour le tirer le pétrole encore. Donc c'est de la folie, vous êtes. Ça faisait fouiller pour aller dans la direction là. Au contraire, ça veut dire retire ça la loi là. Pas pour donner aucun permis personne pour venir fouiller pétrole dans le Dilo, les pétrole là côté était là-bas même. Au contraire, nous allons vers l'énergie renouvelable, mais avec un investissement massif. Comment bizarre. Et aussi, dernier petite chose qui me dit dans sa transition là, on connaît Maurice, nous une république, nous une île, nous avons plusieurs îles, right? Mais il y a Rodrigue. Mais qui fait Rodrigue pas qu'à planter pour avoir les légumes Maurice? Qui fait dit pas qu'à vous connaissez quand l'élevage fait là-bas? Et bon l'élevage, puis la pesticide, puis la lanier, right? Et bon légumes, qui fait nous pas capables travailler en solidarité avec Rodrigue, à Galéga, dans les autres îles, mais aussi dans les autres îles de l'océan Indien, Madagascar, Seychelles, La Réunion, si capable, avec les autres. Quand si nous dans nos bateaux, nous avons à Seychelles, à La Réunion, à Madagascar, et la sécheresse peut dérouler, la famine peut dérouler dans Madagascar. Pas pas un gouvernement cause là du tout. Ni une solidarité mauricienne qui vis-à-vis de Madagascar. On pas entendre qu'il faut moi pas connaître. Il n'est pas possible. Nous dans l'océan Indien nous. Si demain nous dans la famine contre nous pourrons de l'aide. Nous sommes contents les autres viennent de nous. Et ça la famine là, c'est la première famine qui est causée par le changement climatique. La sécheresse qui peut causer problème là-bas. Right? Mais qui fait Maurice nous pas solidaire. Imagine Madagascar qui grandit y était. Si vous solidaire avec Madagascar, vous travaillez avec Madagascar, mais imaginez qui contient échange commercial qui nous fait avec nous l'île. Au lieu nous pour 10 vers l'Europe, un pot 10 avec eux, tous affaires avec eux. Et nous développons une industrie touristique soutenable, qui n'est pas une industrie touristique d'élix, que tu obligé mon gros hôtel d'élix 5 étoiles, crasse tout wetland pour faire ça. Après, quand la pluie vient, toute la case inondée, right? Mais nous avons une autre qualité politique touristique qui est soutenable. Ça veut dire qu'on a les autres qualités touristes qui viennent ici, qui restent du monde, qui restent dans petit l'hôtel, ou bien fait touriste chez l'habitant. Que l'argent là circule dans le pays là. Il ne pas rentre dans l'hôtel 5 étoiles là, il reste là-bas même. Voilà. Et ça va de là, comme on dit, il permet de faire une planification écologique, mais aussi économique. Ça va de là permet qui crée l'emploi massivement et bon travail pour tout le monde. Merci, camarade président. Merci, camarade Michel. Madame la précédente question. Justement, pour revenir sur la question touristique, il y a un plan de présenter. Oui. Est-ce que vous devez s'accorder avec une philosophie parce qu'ils mettent un premium visa pour les conseiller 6 mois. Non, mais c'est un problème là. Hein? Pendant dépense 15 accessoires, plus qu'il y a un touriste qui reste à Maurice pendant 14-15 jours. Non, mais c'est même qui problème là, parce que ça modèle là, il permet pour prendre un touriste là, il pourrait 16 jours dans l'hôtel 5 étoiles. Parce que tout lit. Comprends bien. Quand Kassla rentre dans l'hôtel 5 étoiles, right? Kassla pas là les peuples. C'est on a travaillé qui travaille, etc. Mais le gros, il reste là-bas, vous pouvez comprendre. Et vous permettez un touriste d'élix même encore là. Qui lit à ce là pour sa consommation. Vous connaissez la quantité consommée dans l'hôtel 5 étoiles, consommée en termes énergétiques, en termes d'essais qu'il produit, en termes de dégâts écologiques qui ça produit. Du monde pas calculer tout ça là. Donc, est-ce qu'il nous reste dans l'industrie, comment nous trouver là? Ça veut dire la grippe vini, Covid vini, ou un problème, une pandémie, le système là crash. Est-ce que c'est ça qui nous envie? Et c'est ça même qui problème avec le gouvernement Pravin Jagnat et même les autres.
Je te réfléchis dans la même logique. Je te réfléchis parce que je te prisonnier, un ancien colon. Dans sa mentalité coloniale, là, nous ne pas les sortir là-dedans. Nous, indépendants, nous avons qu'à décider qui politique nous envie. Ça veut dire, si vous avez envie de mettre un nouveau politique touristique, ben, vous avez fait une assise là. Que tout le monde dit à l'opinion. Pas un monde qui est intéressé pour montrer le 5 étoiles, il vient expliquer tout. Et c'est l'industrie dans Maurice. Right? Tout le monde dit le capitaliste, ça veut dire vous faire au business, ben, vous avez des clients, ou faire au profit. Ça n'a pas non li. Le gouvernement a ses clients menés pour lui. MTPA qui fait, elle organise grand salon dans Paris, etc., pour amener l'investisseur. Qui s'en a sur ça? L'argent les ça. Mais qui ça business là? Ça veut dire, on prend l'argent public, ou subventionne un business, plus sur la bzaga, réserve avion et Mauritius, je sais, etc., pour eux, mais c'est un mari business, bonhomme. Mais le gouvernement rentre actionnaire aux autres. Prends l'action là-dedans, maintenant. Si je me faisais touriste pour vous, venir. Je vais organiser un salon pour vous. Je vais alentir les mondes. Je vais faire marketing. Je prends business là pour moi. Vous ne pouvez pas prendre profit là pour vous. Non? Et puis, là, vous avez tout payé pour ne pas payer taxe au dividende. Mais c'est un mari business. Tout à l'heure, vous avez taxé le PDS qui, généralement, tout dans le territoire. Mais il y a un projet gouvernemental pour qui les citadins ne payent pas de taxes. Donc, nous allons opposer à ce que le gouvernement a envie de faire. Non. PDS, nous en faveur, résistance en faveur, une taxation en dehors PDS, qui dit dans la ville, qui dit dans la campagne. Ok? L'eau tout ban la case qui dépasse une certaine valeur. Ouais. Nous avons besoin de déterminer par une étude pour que exactement comme il était, parce que le prix, les affaires, valeur fluctuent terrible. Alors, le principe, c'est qu'il nous en faveur une taxe qui dit dans la ville, qui dit dans la campagne. Là-haut, un seuil, mais qui le service qui provide, qui dit le service qui dit provide de la ville et la campagne, égalisé. Mais il est vrai qu'il Maurice une code une nouvelle urbanisation. Des villages, ok, clair, ou partout, où vous trouvez, où vous trouvez que Maurice une conne, comment dire, depuis les sorties des Cannes, dans l'industrie Cannes, je travaille, je connais ça bien, où vous trouvez que la continuité, d'appelle le prolétariat rural, une partie là-dedans, une fait dans l'industrie touristique. Alors, il y a une mutation qui se déroule là. Mais nous pouvons dire là, à l'air qui nous peut causer, c'est le PDS et le Villa de l'X qui nous peut dire taxé. Right? C'est le PDS et le Villa de l'X plus une taxe, une land tax. Si c'est ce mécanisme, ok, une land tax parce que nous pouvons payer un prix fort. Ça va l'ATL peut servir pour un grand ressort et l'ATL peut servir de façon optimale pour l'intérêt public. C'est ça le point. Ok? Parce que nous avons ça par là, comment j'ai dit, soit nous prenons dans un journaliste de poste ici qui là. Ok, les peuples se posent, soit nous prenons ce qui est un peu plus, qui déroule, en tout cas, a été gros le tour. C'est la justice, ça ne pas comprendre, qui fait des gens souhaiter que ça va nous faire taxe là. C'est la justice, ça. La justice fiscale. Ok, mais aujourd'hui, le taxe, le sac, 5 roupies taxes qui travailleurs, pensionnaires, consommateurs payés. Le sac 5 roupies taxes, le capitaliste paye seulement N. Okay? Le sac 5, nous payons N. Okay? Alors, il y a un problème. C'est ça qui est arrivé dans les derniers 40 ans, nous, 30-40 ans. Il y a une inversion de la contribution fiscale qui ne sortit depuis. Les riches ne payent plus. Okay? Donc, vous avez mon laptop pour dire, moi, je suis ok? Combien de taxes qui sont gros compagnies de payer dans les derniers 5-6 ans? L'incroyable quand on gagne 26, c'est qu'il y a la mode. Combien de taxes sont payées? On trouve que la taxe qui est payée par corporate tax, on dit 12 milliards. Correct? Les 12 milliards. Taxe qui est payée par indirect, qui chiffre qui est mort donné, les 55 milliards à peu près. C'est pour ça que je dis 1,5. D'accord? Si vous gagnez Maurice, il y a un pays qui, c'est le pays au monde qui, sans les autres interprétations, c'est ce que vous dire, c'est le pays au monde qui le corporate tax, correct,
il est presque équivalent l'autre taxe cigarette et l'alcool. Taxe cigarette et l'alcool, il y a tout 11 milliards, taxe corporate tax, 12 milliards. OK? Alors, nous avons un problème de fiscalité. Nous ne sommes pas capables d'exciter l'injustice fiscale là. Alors aujourd'hui, nous pouvons assister à une... Nous pouvons payer augmentation de prix. C'est là. Les peuples peuvent payer ça. Les peuples payent pour vaccin. Correct? Les peuples contribuent majeure partie taxe pour financer le service social. Les peuples payent une grosse partie taxe qui servent comme un subside pour ban gros bonnet. Non, il y a une façon de dire ça cause quoi, non, il n'y a pas gagné pour un free lunch. Ban là qui parlait faire non, sans qu'ils aient gagné. Tout free. Van l'hôtel, comme Michel dit, tout free. C'est un gros importateur, il faut nous donner des autres casse pour mettre contrôle prix aux autres. Correct? Comment dire, vous besoin payer mission, Michel là, avant ou prend une policy decision dans l'intérêt des peuples. Et nous besoin remettre en question sa politique de taxation là. Sinon, nous allons direct vers l'explosion. Et Maurice, vous connaissez, un de nos bandes nous connaît qui nous peut aller vers l'explosion là. Correct? Parce qu'il, quand il y a une faim, on peut lancer l'histoire, hein, dans toute société humaine, quand on faim, ok, pour une révolte. Quand on la case inondée, pour une révolte, comment nous trouver dans Pelmagnon. Correct? Alors, ça veut dire qu'on touche à l'essence même de la vie. Et si ban riche, ban gros oligarque, ok, et ban nouveau risque qui peut coquin autour du régime Jagnat, ok, si je n'ai pas tiré la leçon, la révolte du peuple sera fulgurante. Et il est bien violent. Ok? Et nous pouvons traverser la ligne rouge. Pendant 30-40 ans, sa politique-là, en guillemets, il paraît normal. En temps de crise, nous trouvons tout bon problème avec sa politique qui est appliquée là. Et si pas tirer la leçon, ben, nous pouvons droit aux révoltes et il apprend toute qualité forme. Ok? Et c'est ça qui, les élites, ils posent la question, qui paye gros le taux dans une villa qui sont installée là. Ouais? Quand les peuples pour faim, ok? Quand les pas prêts à manger dans la case, ok? Quand la boutique peut commencer à fermer dans un endroit, quand les peuples depuis qu'à payer un crédit peut depuis qu'à payer dans beaucoup de places à ce là. Right? Les là où vous trouvez un problème qui nous taxe PDS, qui nous tu faire alors? On taxe la boutique là? Dans le taxé, c'est un petit monde qui est PMisé, qui est dans précarité. OK? Les peuples pour mot de faim, peuples commencent mot de faim, capable mot de faim. Le paiement de la moitié vente là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Allez, continuer à prendre dividendes quand les peuples dans du fait. Qu'est-ce comme dividendes? Pourquoi les normal ça où? Ça consiste dividendes prend là. 2020, ben statistique là comme dividendes distribués. En 2021, un tas de dividendes distribués. Correct? Mais, qui n'est arrivé là? Quand on travaillait, un pensionnaire, si tu as pour donner 13 500, ça signifie, pour changer tout système pension, tout système pension est changé. Il met CSG, vous connaissez comment il gagne CSG, on fait un calcul là. Les journalistes ne posent pas de questions qui sont posées, ou bien les gens qui sont posées. Alors, je dis, là. Quand on met CSG, il fait un revenu supplémentaire à l'ensemble de l'employé de plus de 2 milliards d'euros. Ce sont les chiffres que nous finissons de gagner. Personne n'a pas encore révélé ce chiffre-là. Correct? Partout que tout guetté, il y a ce problème, l'injustice fiscale là. Alors, les peuples ne peuvent pas payer tout, ils ne peuvent pas subsidier tout. Et ce qui risque pas pour payer non rien, mais c'est pour gagner l'explosion en pleine figure. Aïe là. Il y a une question, vous pensez que c'est SDCA et Agricultural Marketing Board pour essayer de savoir parce que nous trouvons une expérience avec gilet, pan marché, dernièrement des lues là plus cher, si vous capable de faire ça. Bon, moi, je crois qu'à faire et que si nous place en parallèle Marketing Board sous contrôle démocratique citoyenne. C'est-à-dire si nous mettons l'organisation citoyenne dans un consultative body dans Marketing Board, un consultative body dans State Trading Corporation, right, pour aider parce qu'il nous permet une transparence de sa nouvelle politique open. Right, et nous besoin faire dire parce que sinon, qu'est-ce qui est arrivé? Pour nous fixer prix, nous besoin subsidier un gros importateur.
1,2 million une subsidie là, c'est qui pas des actifs dire. Et nous pas connaissons jamais nous connaissons combien nous connaissons qui produit. Moi on a un produit là qui nous là me donne un exemple hein. Pourquoi il est important parce qu'il n'est pas cause d'envie hein, quand nous peut dire bonnes affaires. Je vais donner un exemple. Le prix que le gouvernement y mettait, lequel il base pour fixer le prix médoli, médoli, 500 grammes régulier, il base 104 roupies pour lui donner un subside de 7 roupies 5. D'accord? Mais en fait, dans tout supermarché, ça prix là 96 roupies. Oui, saisissez-moi là. Mais qui n'est arrivé là? Ça veut dire, prix là, c'est déjà haute, mais il est 96. Quand le gouvernement il estime, comment il donne subside, il estime lui 104 roupies. Les là, il met subside. Ok? Pour faire 94 roupies. Vous savez ce qui est arrivé là? Ça veut dire, on augmente le prix là pour qui vous subsidiez. Et ça, c'est des affaires qui passent ailleurs et qui ne m'ont pas trouvé, comment dire, même une partie mainstream ou bien une partie émergente, si vous pouvez, ça va être question là. Donc, vous comprenez, ça va être mécanisme là. Vous comprenez là? Qui m'a au cas de dire, moi, le gouvernement, quand il peut subsidier prix, je vais donner un deuxième exemple, il subsidie le prix d'une carte, 1 kilo, il évalue le prix là, l'autre descend, alors qu'une carte, tu peux vendre 186 roupies. Vous pouvez saisir? Alors, il y en a beaucoup, ça veut dire, nous vivons dans la merci. Ça veut dire pour nous mettre un minimum contre le prix, nous devons payer Michel là. Correct? Mais sa qualité pays là, moi pas quoi les pépines votent sa qualité gouvernement là pour rouler le pays de sa manière là. Et si vous pas qu'à rouler, les pas qu'à y aller. Merci maintenant la presse qui est présente aujourd'hui et merci madame internaute qui nous suit nos réseaux sociaux et qui se joignent au week-end. Merci.